Bonjour Anne, Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien. je te remercie, ça va, j'espère que toi aussi. Oui, très bien. Alors, on est réunis aujourd'hui pour faire une enquête, la numéro 226 du cycle d'investigation de la team Griffasie. Donc, comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Non. Voilà. Donc, il va y avoir au départ un protocole fixe et ensuite des questions libres. Donc, ce protocole est réalisé dans plusieurs pays en même temps avec différents binômes. Et on peut retrouver toutes les vidéos sur le site d'investigation de la team Griffasie. Voilà. T'es prête? Prête? Allez. Donc tu te détends. Voilà. De grandes inspirations et de grandes expirations. Voilà. Et je vais faire un décompte en 5. 5. Ton corps est lourd, de plus en plus lourd. 4. Tu es de plus en plus détendu. Tout ton corps se détend. 3. Le son de ma voix et les bruits alentours te permettent de te détendre de plus en plus profondément. 2. De plus en plus détendu. Détendu. Et 1. Ça va? Ça va. Alors, donc on va passer aux questions du protocole fixe. Donc, première question. Je compte de 1 à 3 et A3 remonte au moment où le signe de croix est fait pour la première fois et décrit ce qu'il se passe. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? Ce que je vois, c'est une main d'un être qui fait ce signe sur une grande pierre blanche. D'accord. Mais c'était pas une croix telle qu'on la connaît de nos jours et depuis une certaine époque. C'était une Ouais. croix qui était beaucoup plus courte Ok. sur sa partie verticale, si tu veux. Ça faisait plus une croix aux dimensions égales, verticales et horizontales. Ok. Parfait. Est-ce que tu perçois autre chose? Il y a des ombres noires tout autour de cette personne, surtout dans derrière elle. D'accord.
Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois beaucoup d'écriture sur sa droite, Mmh. comme, quelque chose, tu sais, des écritures qui seraient un petit peu dans l'air, en fait, quelque chose comme ça. D'accord, Pas de je vois, support si tu veux. je vois. Très bien. On peut passer à la question 2? Tu as autre chose? Non, pas pour le moment. Très bien. Alors deuxième question, qui l'a créé et pour quelle raison, ce signe de croix? Observe. De ce que je vois, c'est pas une création, humaine. D'accord, J'entends, on va leur donner ça, OK, donner, on va leur, dans le sens, on va leur balancer ça. ah, OK, et pour quelle raison? C Ce que j'entends, c'est ça va les occuper et ça va nous permettre de faire ce qu'on veut. C'est ce que j'entends si tu Oui, très bien. veux. C'est une Est-ce voix qui vient pas de la terre si tu veux, hein. Enfin, Mmh, comment t'expliquer ça? je comprends. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah, là, depuis tout à l'heure, depuis ta première question, si tu veux, les fréquences sont très basses, hein. Mmh. Alors tu restes, bien sûr, en dehors de ces fréquences, hein. Tu gardes tes fréquences, tu fais qu'observer. Mmh. C'est bon? Oui. OK. Donc on va passer à la troisième question. Alors, maintenant, tu vas observer la gestuelle de ce signe à ses débuts et tu fais la comparaison avec les variantes utilisées actuellement. Que perçois-tu? Bah, ce que je vois, si tu veux, c'est que dans les premiers temps de l'utilisation de ce symbole, Mmh. c'était plus sur, comme je te disais tout à l'heure, sur une pierre, Ouais, sur des objets, sur des lieux et de ce que je vois en faisant défiler le temps, mmh, ça s'est progressivement, hem, le corps a été investi, en fait. d'accord, C'est-à-dire qu'on posait une croix sur le corps. Avec la main ou avec, je vois une croix où on appose ça sur le front de certaines personnes. d'accord. Il y a eu comme un déplacement de D'utilisation? oui, d'utilisation de c'est du ce que j'entends, c'est marquage D'accord. depuis le début, depuis la première question, marquage. Marquage, OK. Mmh. Et si tu fais la comparaison avec maintenant, qu'est-ce que tu perçois? C'est comme si c'était, un programme Mmh. qui était bien rentré dans le collectif, on va dire ça comme ça, Ouais, sans véritable, connaissance pour le d'accord. collectif, je vais te dire ça Ouais, ouais, comme ça me vient, très bien, c'est parfait. de la signification de ce qui est fait finalement, tu vois? De ce que ça induit en fait, ce signe-là, cette symbolique-là, quoi.
D'accord. OK, parfait. Très bien. On passe à la question suivante? Donc maintenant, tu vas observer les phases les plus marquantes de l'histoire de ces gestes jusqu'à aujourd'hui et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. 1, 2, 3. La première image qui m'est venue, c'est un cardinal, je nommerais un cardinal. Ouais. Un homme, en robe rouge, Mmh. dans une immense pièce, Ouais, très luxuriante, on va dire ça comme ça. d'accord. Dorée, il y a beaucoup d'or dans cette pièce-là. Très bien. Sa croix et il y a des pierres dessus, des pierres précieuses. Mmh. Ça s'apparente à des pierres précieuses. D'accord. Croix très lourde. Très lourde, pas forcément dans la matière, mais très lourde, chargée symboliquement, Et si tu veux. énergétiquement et tout Ouais, ça? Mmh. exactement, c'est tout à fait ça. Je ressens le poids de cet objet-là. D'accord. Excuse-moi, j'ai perdu ta question parce que Alors, j'étais je t'inquiète focalisée pas, avec il y ce a pas de monsieur. problème, je vais te la répéter. Donc observe les phases, pardon, les plus marquantes de l'histoire de ces gestes jusqu'à aujourd'hui et dis-moi ce que tu perçois. Donc les phases les plus marquantes de ce geste dans l'histoire. Je vois aussi, beaucoup de violence autour de ce geste-là, si tu veux. Mmh. Comme si c'était, imposé. Il y a pas le choix. C'est comme ça. Tu vois? C'est ça que j'entends en boucle. D'accord, Céder, heu, tu vas céder, tu vas obéir. Hem, je vois une scène qui semble être au Moyen Âge, ouais, des rues pas très propres si tu veux, assez sombres et il y a cette idée-là d'imposer ces choses-là, en fait, si tu veux. d'accord. Céder, obéir, soumettre, c'est un peu ça. Je vois très bien, Et c'est c'est parfait. cette énergie-là, qui est présente quand je fais défiler le temps, si tu veux. D'accord. Donc dans tous les faits marquants, c'est vraiment cette énergie-là que tu perçois, c'est ça? Il y a oui, il y a la ferveur de certains, Mmh. hem, mais il y a toujours une ombre noire derrière cette énergie-là, si tu veux. Je saurais pas comment te le dire. Ouais, je vois, très C'est bien. tu ouais, C'est parfait. Ce que tu me décris, c'est parfait. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? non, OK. Alors, on va passer à la question suivante. À présent, observe ce qui se passe sur le plan métaphysique au moment où on fait le signe de croix jusqu'au sternum. Plan métaphysique, quand on fait le signe de croix jusqu'au sternum. Qu'est-ce que tu perçois? c'est comme, une, déchirure Mmh. dans le corps énergétique. D'accord. Je vois une plaie qui s'ouvre, si tu veux, OK. comme, une déchirure. Je pourrais pas te le dire autrement. Non, mais c'est Et l'image. j'entends des cris.
mais pas décrit sur le plan physique, décrit sur le plan Métaphysique? ouais, métaphysique. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah, cette image-là, elle s'accompagne comme le mot là, c'est ignorance en fait. Et c'est présent depuis le début de tes questions. Mmh. C'est comme une ignorance qui était euh, comment? C'est l'ignorance des gens qui font ce signe? Mais c'est comme si on fait un truc, si tu veux, quelque chose en méconnaissant, en Mmh. ignorant totalement ce qu'on est en train de faire, l'impact, si tu veux. Mmh. Comment je vais te dire ça? Non, mais En étant dans l'ignorance, en fait. ouais, ouais, c'est parfait, c'est très compréhensible. Je vois. OK. C'est tout? Oui. OK. Alors, question suivante. Observe maintenant ce qui se passe sur le plan métaphysique au moment où on fait le signe de croix jusqu'au nombril. Regarde. Là, ce que je vois, c'est le prolongement de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, La plaie se continue, en fait, si tu veux. ouais. Ça Est-ce que tu vois quelque chose de particulier en plus? c'est comme si ça devenait, heu, une porte ouverte, je saurais pas te le dire Ouais, ouais. autrement, à l'entrée d'énergie, en fait, si tu veux. OK. Comme une porte d'entrée où il y a une véritable fissure qui se crée, en fait, si tu veux. Mmh. Ça fissure, les champs énergétiques, certains champs énergétiques. D'accord. Parfait. Alors, question suivante. Observe par rapport au plan métaphysique la gestualité d'un tel signe s'il est fait de la main avec la main gauche au lieu de la main droite. Que perçois-tu? C'est plus lié à l'intention, en fait. Ouais. Peu importe, Qu'il soit fait de la bah, main gauche ou de la main droite? alors, en fait, ce que je vois, c'est que je sais pas, avec quelle main c'est fait forcément ce geste-là, mais apparemment la main droite serait privilégiée et Mmh. la main gauche, elle est plus, l'information que j'ai, c'est comme si c'était, alors c'est compliqué, hein. Décris-moi en mots simples ce que tu vois. Ouais, T'inquiète avec pas. la main droite, il y a comme, beaucoup de lumière, si tu veux, dans cette main que je vois là, quelqu'un qui fait ça avec sa main droite. Mmh. C'est très lumineux. D'accord. La personne a le sentiment qu'il y a beaucoup de ferveur et cetera. Quelqu'un d'autre le fait avec la main gauche. Mmh. C'est beaucoup plus noir au niveau des énergies. Je vois une grosse main, assez noire, très Ouais. robuste. OK. On est plus dans les mêmes énergies, mais le résultat est le même, en fait, si tu veux, d'une certaine manière. D'accord. Hem, mais c'est comment je vais te dire ça? C'est pas les mêmes, fréquences, mais le résultat est à peu près le même.
On arrive C'est à la comme même chose. ouais, c'est comme si, peu importe de toute manière, si c'est le geste est posé, en fait. D'accord. On est dans une symbolique très puissante. OK, C'est un peu ça que je vois, si tu veux. c'est parfait. Alors, on va passer à la dernière question du protocole fixe. Alors, tu vas observer par rapport au plan métaphysique s'il y a une différence, si ce signe est fait en touchant d'abord l'épaule droite ou l'épaule gauche. Que perçois-tu? Eh ben, c'est un peu la même chose qu'avec les mains. Ouais, En touchant l'épaule droite au premier, c'est lumineux. En touchant l'épaule gauche, alors, ah non, c'est inversé parce que je vois une personne, à qui on appose sur qui on appose les mains, mais en face de moi, si tu veux. Donc en d'accord. fait, sur l'épaule gauche, c'est lumineux. Sur son épaule droite, c'est beaucoup plus noir, je vais dire ça comme ça. Mmh. Hem, mais le résultat est d'une certaine manière le même, en fait. C'est comme si c'était des inversions, de polarité, c'est ce que j'entends, si D'accord. tu veux. On est sur, comme, de l'inversion du sacré. Voilà, c'est un petit peu ça que Ouais, je c'est perçois, si tu veux. OK. Hem, c'est très fin, hein, c'est comment te dire? C'est très, on Mais est le dans ré de l'ordre de quelque chose. ouais, mais le résultat est quand même le même. C'est la même chose, c'est comme si c'était des polarités inversées, je saurais pas te le dire autrement. Mmh. Non, non, mais c'est bien. C'est complexe dans le sens où, mais ça mène à la même chose, Mmh. c'est inversé, en fait. D'accord. C'est comme si on inversait, une gestuelle, mais c'était, la finalité reste entre guillemets «la même» quoi, si tu veux. OK. Très bien, c'est parfait. Est-ce que tu vois autre chose? On passe au protocole, libre. Non, bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est dans une espèce d'ambiance de méconnaissance, Mmh. d'ignorance et il y a beaucoup ça qui plane autour D'accord, de cette, question-là, si tu veux, quoi. c'est C'est parfait. OK, alors maintenant on va passer au protocole libre. Ça va, tu te sens bien? oui, très bien, oui. Parfait. Alors, à mon 3, tu vas te reconnecter à la première scène que tu avais vue, donc avec ce signe de croix sur la pierre blanche, et tu vas me dire ce que tu perçois. 1, 2, 3. Ben, je vois un quelqu'un qui appose ce signe-là sur une grande pierre D'accord. blanche Observe la scène. et le tracé de ce signe, heu, rend la pierre, marron ocre, si tu veux, D'accord, et j'entends: «Ça commence». d'accord. Alors, reste sur cette information qui dit ça commence et dis-moi ce que tu perçois. Dis-moi qu'est-ce qui commence? J'entends la mise en scène.
Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose que Et tu entends? les fréquences sont très, très basses, Julien. Ouais. Alors reste, bien sûr observatrice de cette scène et garde tes fréquences hautes. Oui, C'est bon? oui, oui. C'est Est-ce que comme tu le début perçois? de quelque chose, en fait, si tu veux, OK, un commencement. parfait. Et tu me parlais de ces ombres noires qui étaient tout autour de cette personne. Est-ce que tu les perçois toujours? Oui, elles sont derrière lui, en fait. D'accord, Comme si elles observaient ce qu'il était en train de de faire. faire. Oui. Alors est-ce que c'est elles qui comment dire? Qui sont à l'origine de ce qui se passe? Non, Non? elles sont là pour s'assurer que ça soit fait, si tu veux. Elles encouragent d'une certaine manière cette personne à faire ce geste-là, ce signe-là sur la pierre, à la poser sur la pierre. Elles sont D'accord. là, elles sont pas elles sont immatérielles si tu veux, mais elles sont là sur terre, je vais te le dire comme ça, Dis-moi. pour s'assurer que ce signe soit fait en fait. Comme il a OK. été comme ça a été, commandé par, Mmh. des énergies qui sont pas sur terre. D'accord. Alors, tu vas t'approcher d'une de ces ombres et tu vas la toucher pour prendre l'information. Touche-la. Reptilien. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux me dire dessus? Sorte de crocodile, je dirais. Il est OK. debout, campé sur ses pattes, De quelle couleur? vert noir. D'accord. Les yeux, quelle couleur? Je me déplace parce que je suis derrière. Regarde. Doré. OK, c'est parfait. Alors maintenant, tu vas aller observer qui a commandité ce signe. Va à l'origine, tout en restant observatrice. Dis-moi ce que tu perçois. Eh ben, je me retrouve sur un vaisseau Mmh. dans, dans le cosmos, si tu veux, quoi, dans l'espace. Mmh. Et qu'est-ce que tu vois? Des reptiliens. D'accord. Ils sont beaucoup? Oui, oui, oui. Ça, ça grouille d'une certaine manière, si tu veux. Il y a différentes tailles. Un bruit assourdissant Ouais, de pattes. d'accord. Et est-ce que tu perçois le chef qui coordonne tout ça? Regarde, Il n'est pas là. il n'est pas là? Non, D'accord. il est Est-ce que ailleurs. donc tu vas aller voir maintenant le chef qui coordonne tout ça, à mon 3. 1, 2, 3 et tu restes observatrice. Je le vois Est-ce sur une espèce de trône. Ouais, à quoi il ressemble? Un, un très très grand, oui, très grand dragon, si tu veux, quoi, noir. D'accord, et où est-ce qu'il est?
sur sa planète. D'accord. Il coordonne, il s'assure que tout se passe comme, c'est prévu d'une certaine manière. Mmh. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? C'est très organisé, très planifié. Mmh. Est-ce que tu peux me décrire? Tu prends un peu de un peu plus large, on va dire, et décris-moi la planète que tu vois, juste pour se faire une idée. Les énergies, les fréquences sont très, très basses. C'est D'accord. noir, c'est déjà, ce dragon-là dont je te parlais, il est sous la Oui. Terre, sous Ah, il cette est sous planète-là, sous cette d'accord. planète-là. Mmh. Il est pas à sa surface. Il y a pas de vie à la surface de ce que je vois. Il y a Mmh. pas de vie, en fait. Ça se passe à l'intérieur de cette, sphère-là, de cette planète-là. D'accord. C'est très noir, hein, très, Je vois. oui, Bon, très alors métallique. très métallique. Oui, j'ai le goût du métal dans la bouche, là. OK. Bon. Alors c'est très bien. Maintenant déconnecter. Tu déconnectes de ce lieu, déconnecte et reviens dans le présent, au moment présent. Mmh. Tu remontes tes énergies. Ça va? Ça va, ouais. OK. Alors, hem, donc, question suivante. Tu m'as parlé d'un marquage quand on fait ce signe de croix. OK, tu te reconnectes à cette information et tu me dis ce que ça provoque d'un point de vue éthérique sur le corps, ce marquage. 1, 2, 3. Appartenance, OK. troupeau. Je vois un petit mouton, Mmh. comme un petit mouton, un petit troupeau qui est dans un petit espace. D'accord. Des brebis ou des moutons, je sais pas, je saurais pas te dire, mais ce sont Mmh. des petits animaux, ouais, des caprins quoi, des petits animaux. Ouais, très bien. Marquage, appartenance. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, l'ambiance, que je perçois, ça tourne autour de ça si tu veux. C'est, asservissement, marquage, appartenance, heu comment comme si celui qui était marqué par ce signe, appartenait, à celui Qui qui l'a l'a commandité? oui, qui l'a posé. D'accord. Heu, mais toujours ça baigne toujours dans cette notion d'ignorance, en fait. Mmh. Ça c'est très, très fort comme fréquence dans ces scènes-là, si tu veux. D'accord. Cette ignorance, cette méconnaissance, cet aspect, on ne sait pas trop ce qu'on fait même, on ne sait pas du tout ce qu'on fait, en fait, tu sais? Ouais, je vois. On ne sait OK, pas dans quoi on met les pieds. C'est un peu ça, quoi. d'accord. Bon, eh beh, c'est très bien. Hem, Maintenant, tu observes toujours, cette scène avec ce marquage et dis-moi ce que ça apporte à ceux qui l'ont créé.
Qu'est-ce que ça leur apporte? De l'énergie Ouais, et je vois plein de consciences, si tu veux, qui sont dans un entonnoir, comme dans un couloir, d'accord. si tu veux. C'est une sorte de Plein récupération? d'informations. Ouais, il y a plein d'informations là. OK. Alors concentre-toi et essaie d'attraper les informations principales. Focus. C'est comme si elles étaient aspirées OK. et tu vois? Et ça vient alimenter, nourrir, je vais le dire comme ça, Mmh. Ouais, très bien. heu, l'énergie qui est à l'origine de ça. C'est comme un Un cercle? ah oui, c'est ça, un retour sur investissement. Je pourrais Ouais. pas mieux te le dire en Ouais, fait d'une certaine manière. c'est bien C'est dit. L'image est bonne. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? je vois un tampon D'accord. sur la terre. On OK. tamponne la terre, comme un marquage. Tu sais que Ouais, ouais. certains font sur certains animaux, tu sais? Mmh. Bah, c'est ça. OK, c'est parfait. Alors, j'aimerais que tu regardes, sur un plan métaphysique, ce qu'il se passe lorsque ce signe de croix est apposé sur des aliments, de l'eau ou quelque autre objet. Regarde. Ça perturbe l'information énergétique de l'aliment. Je vois plein OK. d'atomes qui Mmh. par exemple, là, je suis sur l'eau, Oui. il y a une désorganisation, atomique, je dirais quoi. J Ouais. Tu sais, Des suite molécules à d'H2O. oui, suite à la position de ce signe-là ou à l'intention émise avec cette énergie-là sur l'eau. Parce que ça peut être fait, ce que je vois, de plusieurs façons, en fait, si tu veux. D'accord. Il y a pas forcément besoin d'apposer le signe Il suffit quand de mettre la l'intention. exactement, c'est D'accord. exactement ça. OK. Hem, est-ce que alors tu regardes, est-ce qu'il y a une différence entre faire une croix, apposer une croix et le fait de bénir quelqu'un? Regarde, est-ce qu'il y a des différences? Bénir, c'est-à-dire? Est-ce que tu peux Comme peuvent faire les prêtres ou certains, comment dire? Magnétiseurs ou guérisseurs. Peuvent bénir les gens, bénir les objets à leur mmh, façon. mmh, C'est plus clair? oui, j'entends toujours mes connaissances. Ouais. C'est, c'est comme, c'est un programme, en fait, OK. un programme. C'est comme se servir de quelque chose qu'on te mettrait dans les mains, si tu veux, Mmh. sans sans en connaître, le fonctionnement, ce que ça va produire, ce que ça va induire, d'où ça vient et donc du coup, c'est, ça n'a, comment je vais te dire ça? Le, la puissance
de ces Ouais. actes-là, de tout ce que ça englobe, revient toujours à celui qui en est à l'origine ou à ceux qui en sont à l'origine. Je ne sais pas D'accord. si c'est très clair Ouais, ce que je c'est te très dis? clair, c'est très clair. C'est parfait. Donc le résultat, au final est le même. Peu importe, si l'intention est mise, le résultat est le même. C'est des programmes avec des sous-programmes, si tu veux. D'accord, C'est comme si c'est clair. l'exemple que je vois, c'est, tu as une robe, Mmh. OK? Qu'elle soit rose, bleue, verte, en sous-catégorisation, si tu veux, ça reste une robe, Ouais, quelle que soit la couleur. OK, très bien. Alors, OK, déconnecte de ça et maintenant, mmh, j'aimerais que tu regardes quelqu'un de croyant qui fait ce signe de croix. Qu'est-ce qui se passe d'un plan métaphysique? Regarde. Je vois un homme, qui est en train de prier dans une église. Ouais. Il a ses mains, comment croisées comme ça là, sur Mmh. son front. D'accord. Ce monsieur est assis sur un banc, Mmh. ses coudes, devant là Ouais, très bien. et heu et en fait, il fait ce signe de croix et tout de suite, il y a une énergie qui arrive D'accord. et j'entends: «Je suis là». OK. Alors, regarde qui est là. Observe. Ah, je vois plein de figures, plein de d'apparences différentes. D'accord. Est-ce que tu peux Ça m'en défile en décrire? fait. Ça défile? Oui, ça défile. OK. C'est comme si c'était, hem, selon la sensibilité de la personne, si tu veux. Mmh. Ça défile, ça défile, ça défile, ça défile, ça défile et je sais pas comment te dire ça. Oui, c'est toutes les figures, de ces croyances Oui, qui arrivent. oui, c'est ça, OK. c'est ça. Alors C maintenant, tu vas en toucher une. Touche-la et prends l'information. Là, je vois Marie, OK, la Vierge Marie. OK. Alors touche la Vierge Marie et quel est son ADN fréquentiel? C'est pas la Vierge Marie, en fait, hein, quand je la touche, si tu veux. Très bien. Qu'est-ce que tu perçois? Ça apparente plus à du reptilien, là. Mmh. OK. Mmh. Bon, très bien, c'est parfait. Alors déconnecte de ça, déconnecte. Voilà et maintenant, même question, regarde sur un plan métaphysique une personne non croyante qui fait ce signe. Qu'est-ce que tu perçois? J'entends: «Attention». Mmh. Mais OK. s'il y a pas la de ce que je vois, si tu veux, c'est que s'il y a pas l'intention, la ferveur, Ouais, l'impact est pas le même. C'est comme si c'était, heu, il faut qu'il y ait une intention, une ferveur, si tu veux. Il faut qu'il y ait la croyance, en fait. d'accord. Quelque chose comme ça, si tu veux. Si c'est fait un petit peu,
Par obligation ou Oui, ou lors d'un mariage ou d'une cérémonie quelconque? oui, mais sans qu'il y ait, cette, ferveur ou cette, Ouais. croyance ou ce, entre guillemets, «ce sérieux-là», si tu veux, lié Mmh. à tout ce que hem, ça signifie, enfin, D'accord, comment te dire? je Tu comprends, vois? c'est parfait. Ça va pas être, ça va pas avoir le même impact, OK. mais le signe a quand même été fait. Mmh. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact? Même s'il est minime? Bah, là où je me déplace, si tu veux, c'est que, hem, je vois en fait, enfin, j'entends, heu, chaque forme géométrique a une signification. D'accord. Ça m'emmène vers ça, si tu veux, Mmh. et toujours méconnaissance, ignorance. J'ai que ça en boucle depuis tout à l'heure, si tu veux. Ouais, Ça, c'est un leitmotiv tout le temps, tout le temps. d'accord. OK. Et J'entends: c «On sait pas ce qu'on fait». mmh. Non, mais c'est très C'est clair. c'est très puissant, si tu veux, hein. Mmh mh. Je suis désolée, je te répète ça tout Non, le non, temps. mais c'est une info qui est importante, dans ce signe justement. Il y a eu beaucoup de méconnaissances et ça a été utilisé, au fil des siècles, sans savoir réellement l'impact qu'il y avait derrière. C'est ça? Bah, c'est un, oui, c'est ça, c'est comme un programme, si tu veux. Mmh mh mh. C'est un programme. De ce que je vois, c'est un programme. D'accord. C'est comme une disquette à l'ancienne qu'on mettrait dans un ordinateur et qui va tout formater, Ouais, et donc du coup, bah, tu as plus la main sur ton ordinateur. C'est quelque chose comme ça, si tu veux. OK, je vois, c'est parfait. Alors déconnecte de cette information et maintenant, tu vas observer une personne qui est désinterférée et qui est bénie par un prêtre, par exemple. Regarde l'impact sur cette personne qui est désinterférée. C là, ça la personne qui bénit, la personne désinterférée n'arrive pas à accéder. D'accord. Il y a Il y a il la y a une, conscience qui bloque? un ch il y a un champ de force qui bloque, si tu veux. Je D'accord. pourrais pas te dire autrement. Mmh, Je vois son pouce, ça bloque en fait. d'accord. J'ai des frissons partout là. Reste observatrice de cette scène. Remonte tes fréquences. Ça va? Ça va, oui, OK. merci. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois dans cette, scène? Ça passe pas. OK. Ça passe pas. Hem, la scène là se passe dans une église. Mmh. OK. Ça passe pas dans le sens où, il y a pas possibilité d'accéder en fait. Le prêtre ne peut pas accéder, hem, à la personne qu'il a en face d'elle, si tu veux. OK. C'est parfait. Le champ de force est très puissant. Très bien. Alors déconnecte de cette scène, déconnecte, reviens à toi et maintenant, tu vas observer, une des scènes marquantes de l'histoire de ce geste. Donc par exemple, on va retourner au cardinal à la robe rouge dont tu me parlais tout à l'heure. Voilà, tu te connectes à cette scène et tu me dis ce que tu perçois. Maintenant. Je vois effectivement ce cardinal, il a des gants blancs Mmh. et il porte, dans sa main droite une croix. Ouais.
avec des joyaux dessus, des pierres, assez imposantes, assez importantes en taille, Très bien. incrustées dans la croix, si tu veux. OK. Et tu me disais qu'elle était lourde énergétiquement? Oui, c'est très lourd. OK. Mais Alors comme la cape de ce monsieur, de ce cardinal, tout son habit très, très lourd, si tu veux. mmh Je ressens la lourdeur de cette symbolique, on va dire, si tu veux. D'accord. Alors observe l'énergie et dis-moi ce que tu perçois. Il est Alors ce que je vois, c'est qu'il est dans une pièce en dôme. Mmh Je vois l'architecture. D'accord, Donc il y a un dôme et il est pas au centre, il est légèrement décalé par rapport à ce dôme-là d'accord. et c'est très, comment je vais te dire ça? Il y a il y a pas d'émotion en fait, comment? C'est froid si tu veux, je saurais pas comment Mmh. te dire. Il y a C'est pas une de é fréquence élevée si tu veux, comment c'est une je vais te énergie dire? basse, quoi, qui Oui, refroidit, on c'est va dire, froid, oui, ouais, c'est froid si tu veux. Il y a d'accord. pas de je ressens pas de fréquence élevée si tu veux. Mmh C'est comme, ce que je vois si tu veux, c'est des épaisses couches de lait, D'accord. le liquide, hem, comment je vais te dire ça? Ça, ça tapisse toute la scène si tu veux et plus particulièrement autour de ce cardinal, de ce monsieur. Mmh C'est très, très dense en fait, OK. très, très dense. Alors, regarde-le, plus précisément et dis-moi, d'un point de vue ésotérique, ce que tu perçois. Focus. Ah il est manipulé ce monsieur. Ouais. Il est oui, de ce que je vois, je vois des fils, ça un petit Mmh peu si tu veux. Comme un Oui, pantin. un peu oui, c'est ça, il est manipulé en fait. Il est pas, maître de son comment je vais te dire ça? De sa volonté. Ouais, c'est ça, il y a 2 à l'intérieur de lui et notamment dans son corps mental si tu veux, Ouais, heu, il est influencé en fait. d'accord. C'est parfait. OK. Alors tu vas déconnecter maintenant de cette scène. Déconnecte, déconnecte. Ça va? Oui, ça va, merci. Alors, maintenant tu vas observer la déchirure dans le corps énergétique qui est provoquée par ce signe de croix dont tu m'as parlé tout à l'heure. 1, 2, 3. Observe cette déchirure et dis-moi ce que tu perçois. Ah, c'est comme si, ça faisait une fissure béante si tu veux Mmh et je vois plein d'énergie s'engouffrer, à cet endroit-là si tu elle passe par là si tu veux. D'accord. Quel type d'énergie? Ben, là, ce que je vois, c'est que je vois une couleur, c'est plutôt noir. Ça fait penser un petit peu, si tu veux, à ce que je voyais tout à l'heure, les ombres qui étaient derrière, ce monsieur D'accord, qui, bah, c'est un peu ça. On est OK. dans le même, dans la même ambiance, si tu veux. Mmh mh. C'est huis clos, hein. Mmh Tout tout ce, ce sujet-là, si tu veux, c'est à huis clos, en fait. Je sais pas Ouais, comment te dire je ça. vois, je comprends. C'est très fermé, Ouais. c'est parfait. Hem Et alors, regarde
ce que ça provoque dans les corps énergétiques de la personne, ces énergies qui rentrent. Regarde. Désorganisation. Ouais. J'entends pêle-mêle. Mmh. C'est comme si on secouait la personne, son corps, tous ses corps D'accord. et il s'installe à l'intérieur. OK. Il y en a un qui fait ça. Ah, il se frotte les mains. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme d'interférence? Oui, possession, interférence. D'accord. Possession, là, dans cette scène-là, ça fait un peu ça, si tu veux. C'est extrêmement violent, Mmh. énergétiquement, pour cette personne qui a cette fissure, sur elle, si tu veux. C'est violent à tous les niveaux, si tu veux. D'accord. Alors, maintenant tu vas observer une personne qui n'est pas interférée et qui, par la force des choses, le fait d'événements, commence à croire en ces choses ou faire ce signe de croix et dis-moi ce qui se passe. Enfin, tu vois, la première idée que j'ai eue, la première chose qui est Ouais, venue devant moi, c'est une personne désinterférée va pas le faire. ouais, Parce qu'il y a ça implique une programmation. d'accord. Je te dis juste moi une Oui, scène, oui, oui, hein. bien Je sûr. te dis pas que c'est comme ça pour toutes les personnes, Mmh. je sais pas, mais la scène que j'ai en face de moi là, c'est pas envisageable si tu veux. D'accord. C'est pas envisageable. Parce que justement, on déverrouille le programme Mmh. par le questionnement d'une certaine manière. Je sais OK. pas comment te le dire, Ouais, 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 je vois, je vois. C'est la conscience qui va faire le job, en fait. Si elle est désinterférée, elle va comprendre que là, ce programme, il n'est pas fait pour nous. C'est un Oui, il peu y a ça? ça, mais il y a la partie intellectuelle aussi de la personne incarnée, si tu veux. D'accord. Il y a une déconstruction, voilà. C'est l'info que Mmh. j'ai, si tu veux, c'est qu'il y a une déconstruction de tout de ce monde de croyances, de ces croyances-là. On va D'accord. mettre du rationnel, on va penser, on va réfléchir, Mmh. on va poser les choses D'accord. versus croyance, si tu veux. Un peu ça, si tu veux, je ne saurais pas comment te dire. Ouais, c'est très bien. C'est parfait. OK, déconnecte de cette scène et maintenant tu vas observer, les différents types de religions et me dire si tu vois des choses similaires à ce signe de croix qui ont le même effet, on va dire. Regarde. Ah, de ce que je vois, c'est moins puissant dans le sens, c'est un peu comme les robes dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Si tu veux, tu mettrais un peu la croix au-dessus, quoi, Mmh. et puis c'est décliné, comment? Comme s'il y avait d'autres religions en dessous, si tu veux. En dessous, c'est pas Oui, moins ou je plus, comprends. hein, tu vois? Il Mmh. y a pas de mais c'est décliné en différents coloris ou formes mais ça reste le même programme, en fait. D'accord. Je sais pas comment te le dire. Donc, est-ce que tu peux regarder si je donne un exemple, à l'origine de on va prendre la religion bouddhiste, est-ce que ce sont les mêmes types de personnes ou c'est quelqu'un d'autre? J'entends c'est toujours la même chose. C'est toujours la même et pour toutes les religions? Ce que j'entends, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même principe, c'est tout. C'est il y a une redondance si tu veux. D'accord.
c'est comme une, comment te dire ça? C'est comme une musique si tu veux, heu, tu peux changer la note de départ, tu sais? Mmh. Pour décliner la musique, la symphonie ou la mélodie, mais ça restera toujours la même mélodie si tu veux. Je sais pas comment te le dire Ouais, en fait. ouais, je vois, Tu c'est parfait. OK. Eh beh, très bien. On en a fini, pour aujourd'hui. Donc tu déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecte. Et je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras revenu parmi nous. 1. Ton corps est de plus en plus léger. Tu reprends tes fréquences, ton énergie. 2. Une belle énergie de bonheur et de joie remplit ton corps. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ça va super. Ouais, ouais, Bon, merci Julien. ben merci à toi, c'était vraiment encore, hyper intéressant. On a vu beaucoup de choses et on voit l'envers du décor, hélas. Bon, ben merci et à bientôt. Merci à toi Julien. À la prochaine. À la prochaine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua,
Però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è
così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo
si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte,
rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.